Bon, donc pour continuer un petit peu Maseret Ta'anit, on était Daf Yud Gimel, on a eu une petite pause. Là, c'est un nouveau sujet, ça va parler des différentes halachot qu'on doit respecter pendant les jours de jeûne, les différents niveaux de jours de jeûne. Donc ça va être un peu la page. Pendant assez longtemps, on va parler du deuil. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant le deuil, qu'est-ce qu'on respecte, qu'est-ce qu'on ne respecte pas. Et à la fin, on va parler des brachot qu'on fait dans la Mida, le Hanenu. Donc ça va être à la fin du Daf. Donc, cette souga est un peu plus technique, si on peut dire comme ça. Donc, d'halachot, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. De toute façon, ce qu'on fait aujourd'hui, on sait plus ou moins. Et après, dans les dapines suivants, c'est là qu'on reprendra un petit peu les lois des Taniot qui étaient faites à l'époque pour demander la pluie. Donc, on est Daf Yud Gimel, on est au début de la page, quatrième ligne, Amar Afram. Quatrième ligne à partir du haut. Amar Rafram Bar Papa, Amar Afrizda. On y va, ça c'est le premier sujet de la page d'aujourd'hui. Amar Rafram Bar Papa, Amar Afrizda. Donc Rafram Bar Papa, il a dit au nom de Afrizda, Kol Sheu Mishum Evel, Ki Gon Tisha B'Av Ve'avel, Asur Ben Bechamin, Ben Betzonen. Tous les jours de jeûne, ou tous les moments dans la vie, que nous sommes en deuil, eh ben on a le droit de se laver, ni avec de l'eau chaude, ni avec de l'eau froide. Donc l'exemple, Tisha B'Av, c'est pas juste un jour de jeûne, c'est un jour de deuil, et pareil, l'endeuillé pendant les 7 jours, pendant les Shiva. Donc il n'a pas le droit de se laver dans l'eau chaude ou dans l'eau froide. Par contre, si c'est juste un jeûne dans lequel on doit éviter les plaisirs, donc par exemple un jeûne pour la pluie, Tani Tzibour, un jeûne communautaire pour demander la pluie ou autre, j'ai pas le droit de me laver avec de l'eau chaude, mais j'ai le droit avec de l'eau froide. Ça, c'est l'enseignement de Rafram Bar Papa au nom de Rafrizda. Sur ça vient Amar Ravidi Baravin, il a dit comme ça. Afananami Tanina Venoalin et Amachetzaot. Ravidi Baravin, il dit effectivement, nous aussi on a déjà enseigné ça. On a dit qu'il faut fermer les bains publics. Qui veut dire qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, qui était dans le bain public, mais on a le droit de se laver à l'eau froide. Amar Abaye lui dit, mais ce n'est pas une preuve. Alors il lui dit, mais si tu apprends uniquement parce qu'on ferme les bains, que tu n'as pas le droit de te laver avec de l'eau chaude, mais tu as le droit avec de l'eau froide, il dit, mais si on avait interdit l'eau froide, on aurait fermé quoi? On aurait fermé les fleuves, on aurait fermé quoi? La seule chose qu'on pouvait fermer à l'époque, c'était les bains publics. Tu ne peux pas fermer un fleuve parce que c'est de l'eau froide. Donc, quand tu viens me dire que du fait que c'est marqué qu'il faut fermer les bains, c'est que c'est uniquement l'eau chaude qui est interdite et pas l'eau froide, il lui dit oui, mais si ce serait l'eau froide, quoi? On aurait dû fermer aussi les bains, aussi les fleuves. C'est impossible. Donc, naturellement, la seule chose qu'on peut demander de fermer, c'est les bains. Alors il explique la vie de son père. Rav Shisha, c'était le fils de Ravidi, il explique. Il dit non, c'est marqué dans la Mishnah, c'est interdit de se laver. Donc on sait très bien que c'est interdit de se laver. Pourquoi préciser que c'est les bains qu'on va fermer? Et la lave shmamina bechamina sour betzonen mutar. C'est pour m'apprendre que c'est particulièrement les bains publics dans lesquels l'eau a été chauffée qu'on n'avait pas le droit de se laver. Mais sinon, l'eau froide, on a le droit de se laver à l'eau froide pendant les jours de jeûne qui ne sont pas Tisha B'Av. Donc on a cette idée que les jours de deuil, on n'a pas le droit même à l'eau froide. Les jours de jeûne, on a le droit à l'eau froide, mais pas à l'eau chaude. C'est pour ça qu'on fermait les bains publics à l'époque. Là, l'agma, elle avance, prochaine étape, elle dit, Lema Messaïa, allez, peut-être on peut ramener une preuve à cet avis d'une Mishnah qui dit, Kol chayavet tvilot tovlin kedarkan, ben betet be'av, ben beyom kippourim. C'est marqué que celui qui devait aller au mikvé avait le droit d'aller au mikvé, même le 9 av et le jour de Kippour. On parle d'une nida, d'une femme qui a accouché, qui a besoin d'aller au mikvé, elle a le droit. Alors on analyse, Bema ilema bechamin, tvila bechamin mika shuvininu. Je vous rappelle qu'à l'époque, vous savez que le mikvé, en aucun cas le mikvé pouvait être un mikvé chaud. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un système de chauffer de l'eau
qui n'est pas l'eau de pluie, qui est de l'eau du robinet, en ayant un contact avec l'eau de pluie. Mais à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, on se trempait dans un mikvé, c'était de l'eau naturelle, de l'eau de pluie, et donc le mikvé naturellement était froid. Donc il te dit, c'est impossible de se tremper dans un mikvé chaud, parce que sinon c'est maïm shiouvin, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est du robinet, de l'eau puisée, et non pas de l'eau de pluie. Et la lave betsonen, vechayav et vilotin, ini shacharin alo. Maintenant qu'on est d'accord que le mikvé à l'époque était uniquement un mikvé froid, quel intérêt de préciser que Kippour, par exemple, on a le droit de se tremper au mikvé, ceux qui doivent se tremper au mikvé. On sous-entend de là qu'une personne lambda qui veut se laver au froid ne peut pas pendant ce jour-là. Donc on voit clairement que le jour de Tisha B'Av et de Kippour, on n'avait pas le droit de se laver à l'eau froide si on n'était pas chayav de mikvé. On apprend de là que c'est interdit non seulement l'eau chaude ces jours-là, mais même l'eau froide. Alors Rav Chana Bar Katina, il dit, non, peut-être ça existait des mikvés chauds à l'époque. Par exemple, les sources naturelles de Tibériade. Les sources naturelles de Tibériade, c'était des sources d'eau qui étaient tièdes ou chaudes, et donc c'était un mikvé kasher, mais qui était chaud. Il y a Riem Sefa, alors il lui dit, regarde la Sefa. Amar Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, Kedayu bet Elokenu la bet alav tvila pamachat beshana. Diama betsonen mutar ichatz betsonen. Alors il dit, la halakha de la suite de la Mishnah, c'est l'avis qui contredit le Tanakama. Tanakama a dit qu'on a le droit de se tremper au mikvé si on sait pas, si on a besoin de se tremper au mikvé ce jour-là de Tisha B'Av. Vient Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, il dit non, la maison de Dieu est assez importante pour qu'on rate un mikvé une fois par an. C'est pas grave, on va repousser le mikvé d'un jour, il n'y a rien de grave. Maintenant, de quel mikvé il parle? Eh bien, naturellement, si tu dis que se laver à l'eau froide Tisha B'Av c'est permis, alors c'est quoi le problème? On n'a qu'à se tremper dans le mikvé froid. Forcément, quand on a interdit Tisha B'Av, tout est interdit, même l'eau froide. Et c'est pour ça qu'il dit que n'importe quel mikvé, d'après son avis, sera interdit. Alors, Rav Papa batra de l'oshriartsonen. Rav Papa il dit non, imaginons-nous, c'est un cas où il n'y a pas d'eau froide dans le quartier, donc il s'agit d'une question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé, de se tremper à l'eau chaude. Alors, donc pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'ici, parce qu'après la Gemara va ramener quelques preuves d'un sens ou dans un autre. Nous, on essaye de savoir ici dans ces halachot, est-ce qu'un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide ou pas? À l'eau chaude, c'est sûr que non. La question, c'est est-ce qu'à l'eau froide, il a le droit? Aussi, est-ce que Tisha B'Av, j'ai le droit de me laver à l'eau froide, par exemple? Donc, on a vu un avis qui nous disait non. On a vu une braïta qui nous disait que uniquement le mikvé est permis. Dans quel cas le mikvé est permis et les autres sont interdits? Alors, on a dit forcément, hein, les mikvés de l'époque, c'était des mikvés froids. Pour nous dire que n'importe quelle personne qui n'a pas besoin d'aller au mikvé, il n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide. Sur ça, on a répondu non, c'est possible qu'à l'époque, il y avait des quartiers où il y avait beaucoup de mikvés chauds. Et c'est pour ça qu'on parle de mikvé. Parce qu'on parle de mikvé chaud, justement, où uniquement celui qui doit aller au mikvé avait le droit d'aller. Mais sinon, à l'eau froide, on aurait le droit. Donc, on est dans cette question de savoir, on a ramené une preuve d'un sens, on a dit que ce n'est pas une preuve, de savoir est-ce que le mikvé, est-ce que l'eau froide, d'une manière générale, est interdite le jour de Tisha B'Av et les jours de deuil ou pas. Donc, la Gemara va essayer de ramener des preuves dans un sens ou dans l'autre. Donc, on commence avec j'ai envie de dire une deuxième preuve en vrai. Tashma, kshe'amru asur b'melacha, lo amru ba'ela bayom. Aval balayla mutar. C'est marqué par rapport au jour de jeûne, on n'a pas le droit de travailler. La Braïta nous dit c'est uniquement le jour, mais la nuit, on avait le droit. Kshe'amru asur b'nilat asanda, lo amru la beir. Aval badarech mutar. Pareil, il interdit d'avoir des chaussures en cuir, c'est uniquement dans la ville. Dans la ville, je ne suis pas en déplacement, je n'ai pas le droit d'avoir de chaussures en cuir. Mais si je suis derrière, si je suis en route, donc je marche des distances, alors j'aurai le droit d'avoir des chaussures en cuir. Alors il dit comment ça se fait? C'est-à-dire que je gardais mes chaussures à la main jusqu'au moment où je quittais la ville. Et au moment où je quitte la ville, j'avais le droit de les mettre sur mes pieds et donc de prendre la route avec mes chaussures. Et dès que je rentrais en ville, je retirais mes chaussures. Ce qui nous concerne le plus dans cette braïta, qui pour le moment n'a aucun rapport, c'est cette halakha qu'on va dire tout de suite.
Avalpana, Viada, Veraglav, Muta. Lorsqu'on a dit que tu n'as pas le droit de te laver, c'est uniquement tout le corps que je n'ai pas le droit de laver. Mais si je veux me laver le visage, les mains, les pieds, j'ai le droit. Et la Braïta finit, et elle dit ou be'avel. Il te dit, pareil, on voit quelqu'un qui est en idouille, donc qui est boycotté de la communauté, ou quelqu'un qui est en deuil, et bien lui aussi quoi? C'est ça la question que la Gemara va se poser. Lui aussi quoi? Lui aussi a droit de se laver, ou lui aussi a droit de travailler? C'est quoi qu'on est en train d'inclure dans cette phrase? Et ainsi est la halacha dans l'endeuillé. Maïlavakulu, a priori, on est en train de dire que c'est toutes les halachot qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'interdit de travailler, l'interdit d'avoir des chaussures en cuir et l'interdit de se laver. On a fait 3 exceptions. La nuit, j'ai le droit de travailler. Dans la route, quand je prends la route, j'ai le droit de mettre mes chaussures en cuir. Et me laver, j'ai le droit de me laver le visage, les mains et les pieds. A priori, quand tu me dis à la fin, et c'est la même halakha dans l'endeuillé, on comprend que l'endeuillé aussi aura le droit de se laver. Maintenant, de quelle eau on parle? Quand on parle de se laver, c'est ça le plus intéressant pour nous, c'est de savoir de quelle eau j'ai le droit d'utiliser pour me laver la face, le visage, les mains et les pieds. Alors il dit, ilema bechamin, si c'est de l'eau chaude, mais panav yada veraglav misharu, est-ce qu'on a le droit de laver le visage, les mains et les pieds? Normalement, quand c'est de l'eau chaude, Rav Sheshet nous enseigne, Avel asur lo shit etzbao bechamin. Un endeuillé n'a pas le droit de mettre même son doigt dans l'eau chaude. Il a la betsonen, donc forcément, la halakha de la Mishnah nous parle d'une permission exceptionnelle pour l'endeuillé de se laver le visage, les mains, les pieds avec de l'eau froide. Et donc, il te dit, donc on apprend de là a priori que l'endeuillé n'a pas le droit de se laver tout le corps, en tout cas dans l'eau froide, uniquement le visage, les mains, les pieds. La Gemara repousse cette preuve, elle dit non. En vrai, la Mishnah ici, cette braïta nous parlait, le olam bechamin, elle nous parlait de l'eau chaude. Mais des ah, tu te poses une question, mais a priori, la phrase de la Mishnah nous disait qu'un endeuillé a le droit, des 2 premières halachot de la braïta. Ça arrive des fois que quand une braïta elle nous cite 3 halachot, et à la fin elle nous dit, et tout ça s'applique au havel, à l'endeuillé, c'est pas forcément toutes les 3 halachot, c'est surtout les 2 premières qu'on ne savait pas, qui est la halacha de la permission de travailler pendant la nuit, et qui est la halacha de la permission d'avoir des chaussures en cuir quand il prend la route. Mais sur se laver, on est sûr que c'est interdit de se laver à l'eau chaude. Un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Donc ça, c'était une preuve qu'on a essayé de ramener pour prouver qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide aussi. Et on a conclu, non, cette braïta, elle nous parle uniquement de l'eau chaude. On n'a pas de preuve claire que cette braïta interdit l'endeuillé de se laver à l'eau froide. Alors, on va essayer de ramener encore des preuves. Preuve suivante, Tashma. D'Amar Rabbi Abba Kohen Mishum Rabbi Yossi Kohen. Rabbi Abba, il a dit au nom de Rabbi Yossi Kohen. Maaseh umetum banav shel Rabbi Yossi Rabbi Chanina verachatz betzonen betor shiva. On voit une histoire avec Rabbi Yossi Chanina qui s'est lavé avec de l'eau froide pendant les 7 jours de deuil. A priori, de là on voit qu'on a le droit de se laver à l'eau froide quand on est en deuil. La Gemara répond, elle dit non, malheureusement c'était terrible, mais c'est pas ça l'histoire. Atam kshetrafu avela vava. Là-bas, le cas c'était que Rabbi Yossi Chanina a perdu les enfants un après l'autre. Et qui fait qu'il a dû continuer tout de suite d'une semaine de deuil, rentrer dans une autre semaine de deuil. Et comme c'était très long et c'était insupportable, on lui a permis, exceptionnellement, de se laver à l'eau froide. Pourquoi? Parce que 14 jours sans se laver, c'était très très dur. Donc on lui a permis de se laver à l'eau froide. Mais qui ne veut pas dire qu'un endeuillé lambda a le droit de se laver à l'eau froide. Il ramène une preuve que dès que les deuils se succèdent un après l'autre, eh ben, il y a des permissions, il y a des coulottes. On allège un petit peu les différentes halachot de deuil. Il ramène des tanya, c'est marqué dans une braïta, Trafou avelav zacharze. Ichbit searo mekel batar, ou mechabes ksuto bemaim, amar afrizda betar, avalo bemisparaim, bemaim, velo beneter, velo bechol. Il dit que si quelqu'un avait un deuil qui se suit un après l'autre, donc ça arrive des fois que Dieu nous en préserve, ça peut arriver dans des moments d'épidémie ou autre,
Alors, s'il a trop de cheveux, il a le droit de couper les cheveux avec une lame, mais pas avec des ciseaux. L'idée, en vérité, c'est de changer un petit peu de l'habitude, comment on fait les choses. Et pareil, il a le droit de laver ses vêtements dans l'eau, mais sans utiliser des produits qui nettoient. C'était une sorte de sable qu'on utilisait à l'époque pour frotter les vêtements et pour les nettoyer. Tu as le droit de l'utiliser de l'eau, mais sans trop utiliser de la lessive ou autre chose. Et donc, la même chose par rapport à se laver, dans un tel cas, comme Rabbi Yosef bar Hanina, on lui a permis de se laver à l'eau froide. Mais on revient sur le point qu'on a dit au départ, un endeuillé, de manière générale, n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Amarava, là on a un deuxième avis sur est-ce que l'endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide ou pas. Avel mutar lichotz betsonen kol shiva. Midé dava bisra vechamra. Lui dit un endeuillé a le droit de se laver à l'eau froide tous les 7 jours. Pourquoi? Il dit parce que c'est comme la viande et le vin. La viande et le vin, Rachid dit que c'est des choses qui portent plaisir à la personne. Et alors? Même là, c'est le contraire. Seconde. Ça vérifie cette ligne. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu quand j'ai préparé. Bon, cet avis d'Orava, ça à revoir. Il a le droit de se laver à l'eau froide tous les 7 jours, comme la viande et le vin. Mais la viande et le vin, justement, il n'a pas le droit. Ok, bon, on vérifiera ça. Mitivez la Gemara à l'objet. Là, on va voir un petit peu une autre halakha par rapport à se laver. Alors ça, c'est intéressant, il dit comme ça. Il y a une halakha intéressante qui était à l'époque. En abogeret racha lenavel et atzma bime evel avia. Vous savez qu'à l'époque, les filles, à l'époque, les filles se mariaient, à partir de 12 ans, on pouvait les marier, on n'attendait pas plus tard. Et donc, une fille, malheureusement, qui a 12 ans, donc qui est prête à se marier, qui n'est pas mariée, et que son père est décédé, donc son père est niftar, et bien, il y a une halakha très intéressante qui s'applique à cette fille. C'est marqué qu'elle n'a pas le droit de se mépriser pendant les 7 jours du deuil de son père. On va voir ce que ça veut dire. Hana Raracha. En tout cas, ce qu'on sous-entend, c'est qu'une fille plus jeune que 12 ans, elle a le droit. Maïlav Bechitza, ou Maïlema Bechamin en Abogeret Racha. La Gemara, elle fait tout un raisonnement. Déjà pour expliquer la halakha. La halakha, pourquoi la fille n'a pas le droit de pas s'entretenir, si on peut dire, pendant les jours de deuil, parce que justement, dans la situation actuelle où elle se retrouve sans père, eh ben, on préfère qu'elle plaise aux gens qui viennent faire Nichum Avelim pour qu'on lui trouve un chidour rapidement, qu'elle puisse se marier. Ça, c'était la raison simple à l'époque. Et donc, il dit, donc elle n'avait pas le droit de se délaisser. Bon, ça veut dire quoi se délaisser? Ça veut dire que les autres filles mariées ou les filles plus jeunes, ils ont droit. Ça veut dire quoi se délaisser? A priori, ça veut dire qu'elle, elle aura le droit de se laver. Mais se laver avec quoi? Donc il dit si c'est se laver avec l'eau chaude, on sait très bien que c'est complètement interdit l'eau chaude. Rav Frisda, il nous a dit que c'est complètement interdit. Forcément, c'est qu'elle a le droit de se laver à l'eau froide. Donc de là, on voit que c'est pas si interdit que ça l'eau froide. Alors il dit, à Kirul Pirkus, il te dit non, en vrai, ce qu'on lui permet à la grande fille, et ce qu'on interdit aux autres filles, c'est se maquiller. Quand on parle de se délaisser, c'est-à-dire se maquiller, c'est-à-dire qu'elle elle aura le droit de se maquiller, mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de se laver forcément. Elle a le droit de se maquiller. Lema Mesaya le Rabbi Abba Cohen Mishum Rabbi Yosef Cohen. Maaseu metubanav shel Rabbi Yosef bar Hanina v'achatz betzonen kol shiva. On ramène encore une fois l'histoire de Rabbi Yosef, fils de Hanina, qui s'est lavé à l'eau froide pendant les 7 jours. Alors on répond la même réponse qu'on a dit l'autre fois. Amreata meshet trafu avel avzachaze, de Tanya trafu avel avzachaze. Alors il dit là-bas c'est un cas où les deuils se succédaient un après l'autre. Et on dit dans un tel cas, si irbit searo mais quel bétard, il a le droit de couper ses cheveux avec une lame, uniquement avec une lame, mais pas avec des ciseaux, et il a le droit de se laver les vêtements uniquement avec de l'eau, sans produits qui vont nettoyer le vêtement.
Et donc, il dit comme ça. Donc, ça, c'était la première manière, l'avis de Rava, comme on l'a vu. On a vu l'avis de Rava, la première version, parce qu'on verra une deuxième version de ce que Rava nous dit. Rava, au départ, nous a dit qu'on avait le droit de se laver à l'eau froide pendant le deuil. On a essayé de ramener une preuve pour dire que c'est pas évident. On voit que la fille adulte, eh ben, elle a le droit, mais pas le reste. Et sur ça, on a dit la fille adulte, il s'agit d'un autre cas complètement. Il s'agit du maquillage qu'on lui permet. Maintenant, on va avoir une deuxième version de l'avis de Rava qui est exactement le contraire. Le deuxième avis, d'après Rava, c'était de dire que le endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau froide pendant les 7 jours. Pourquoi? Il n'y a pas de différence entre la viande et le vin. Alors lui dit en vérité que la viande et le vin c'était permis pendant le deuil, mais ce n'était pas pour le plaisir, c'était tout simplement pour enlever et oublier un petit peu sa peur et sa tristesse. Donc on lui a permis ces choses-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est là pour plaisir. Alors maintenant, on essaye de lui ramener une preuve de l'histoire de la fille adulte. Donc la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste la version, elle est à l'envers dans le sens où au départ, Rava, on a dit il disait que c'était permis de se laver à l'eau froide. Et là, on voit qu'il est dit que c'est interdit de se laver à l'eau froide. On veut ramener une preuve peut-être du fait qu'il y a uniquement la grande fille qui avait le droit de se laver et pas la jeune fille. De quelle eau on parle que la grande fille a le droit de se laver et pas la petite fille? Si c'est de l'eau chaude, on a dit que tout le monde n'a pas le droit. Frisda avait la sur l'eau Frisda nous avait dit qu'un endeuillé n'a pas le droit de mettre son doigt dans l'eau chaude. Et la lave betsonen, l'eau akirolo pirkus. Peut-être c'est l'eau froide qui est permise uniquement pour l'adulte. La même réponse qu'avant, non, c'est uniquement le maquillage qui est interdit. Donc jusqu'à là, on a vu plusieurs avis. Pour récapituler, là, on va arriver à la conclusion de cette sugia qui est un peu longue avec plein de questions-réponses dans tous les sens. L'idée, elle est simple. On a essayé de ramener des preuves dans l'un sens comme dans l'autre. Au départ, on a dit qu'un endeuillé, d'après Rafrizda, c'est interdit à l'eau froide aussi. On a essayé de ramener une preuve de l'histoire qu'on fermait les bains chauds. Effectivement, on a retenu ça, cette idée qu'on fermait que les bains chauds. Après, on a essayé de ramener l'idée du mikvé et dire, voilà, tu vois que le mikvé, c'est permis uniquement pour ceux qui ont l'obligation. On a répondu oui, mais peut-être là-bas, c'était des mikvés froids. Alors, il répond, il dit non, c'était peut-être des mikvés chauds et on n'a aucune preuve en vrai de cet enseignement de mikvé. Ensuite, il continue, il dit comme ça. Il dit, c'est là qu'on a ramené à la fin, on a ramené quelques points. L'idée de dire peut-être que on voit Rabbi Yosef Bachanina qui s'est lui lavé à l'eau froide. On a répondu lui s'est lavé à l'eau froide parce que les deuils s'enchaînaient un après l'autre. Et après Rafrizda, après qu'on a fini l'idée de Rafrizda, on a ramené Rava avec deux versions. Une version qui disait qu'il a le droit de se laver à l'eau froide. On a ramené des questions. Ensuite, une autre version qui dit qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Sur ça, on a ramené des preuves qu'on a repoussées. Ça, c'est l'idée jusqu'à présent, à peu près ce qu'on a vu. Donc, c'est Rafrizda qui dit que c'est interdit. Rava, d'après une version, il dit que c'est permis. D'après une autre version, il dit que c'est interdit. Amar Rafrizda, il fait la conclusion. Il dit comme ça. Zotomeret avel asur betirboset kol shiva. Lui conclut, c'est comme ça la halacha. Un endeuillé n'a pas le droit de laver ses vêtements pendant les 7 jours. À moins, comme on a cité l'exception, dans le cas où les 7 jours, malheureusement, il a plusieurs décès, donc sont consécutifs, il a le droit de les laver à l'eau. Deuxième halacha. S'il veut se laver tout son corps pendant les 7 jours, il n'a le droit ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Par contre, le visage, les mains, les pieds, ça c'est le minimum pour avoir un peu de dignité. Eh ben, il n'a pas le droit à l'eau chaude, mais il a le droit à l'eau froide. Et c'est comme ça qu'on retient. Effectivement, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude tout le corps, ni à l'eau froide. Mais si on veut se laver, on a le droit uniquement à l'eau froide, le visage, les mains, les pieds. Et il finit la halacha, de mettre des pommades, de mettre de l'huile ou différentes matières qui vont le rendre plus propre, il n'a pas le droit, à moins si c'est pour retirer des mauvaises odeurs. Ce qui sort de là, a priori, s'il s'agit d'un déodorant, des choses comme ça, a priori. Je ne connais pas la halakha, mais a priori, ça serait permis. Donc voilà, jusqu'à là, cette sugia. Donc on a eu la conclusion de cette sugia. Ça a duré 1 mois et demi sur le fait est-ce que j'ai le droit de me laver ou pas. Le corps tout entier, c'est interdit de n'importe quelle température d'eau. Et si je veux les mains, les pieds
et le visage, c'est uniquement à l'eau froide. Laver les vêtements, c'est interdit. Et pareil, mettre des produits, des pommades, etc., je n'ai pas le droit non plus. Ok. Maintenant, on passe à un autre sujet complètement. On va revenir au sujet du jeûne et aux différents cédères, si on peut dire, de la journée du jeûne. Et il dit comme ça. Slota de ta'anita echim matkerinan. C'est où qu'on mentionne le ta'anit. Vous savez, dans la Mida, quand on jeûne, eh ben, il y a un passage qui est réservé aux jeunes. Alors aujourd'hui, on le sait parce qu'il est dans le Sidour et parce que cette Gemara a été écrite il y a 2000 ans. Donc on sait c'est où. À l'époque de la Gemara, on n'était pas sûr c'est où exactement qu'on mentionnait le passage du Tanit. Adbere Rav Yuda le Rav Yitzhak bre vedarash. Donc Rav Yuda a demandé à Rav Yitzhak, son fils, de parler. Et il a dit comme ça. Yachid shekibel alav Tanit mitpalel shel Tanit vechan omra ben Goel lerofi. Donc le fils de Rav Yitzhak, il s'appelait Rav Yuda. Et lui, il a dit comme ça. Quand c'est une tanit yachid, c'est une tanit d'une personne seule, donc moi j'ai pris un tanit pour moi tout seul, eh ben je vais faire la bracha du tanit entre Goël Israël et Rephaenu. Dans la Mida, elle apparaît d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le Chazan qui fait, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Matkifla Rav Yitzhak v'chiachid kover bracha la'atzmo. Alors, si vous regardez, si vous avez un sidon sous les yeux, vous verrez que dans la tfila de tanit, elle apparaît à 2 reprises, surtout à Mincha. Regardez à Mincha, vous verrez qu'elle apparaît à 2 reprises. Elle apparaît une fois entre Goël Israël et Rephaenu. Elle apparaît une fois dans Shomea Tefila. C'est le même texte. La seule différence, c'est que entre Goël Israël et Rephaenu, c'est formulé comme une bracha à part entière. C'est-à-dire que quand vous voyez la fin du texte, il y a marqué Baruch ata Hashem aonel amo Israël betzara. C'est une 19e, une 20e bracha dans la Mina. Alors que dans Shema Kolenu, elle est intégrée dans la bracha de Shema Kolenu, c'est-à-dire que je finis Shema Kolenu après le passage du jeûne, et donc je fais Kiata Shoma Tfilat Kolpe, et donc je n'ai pas ajouté une nouvelle bracha dans la Nida, j'ai juste intégré un texte dans une bracha existante. C'est très important, et on verra pourquoi. Parce qu'il lui dit, son père, il lui dit, moi je ne pense pas qu'un jeûne d'un yachid, donc d'une personne seule, eh ben on pourra dire que ça, on pourra dire qu'il ajoutera une bracha, une 20e bracha dans la Mida. C'est pas logique de dire qu'il ajoute une bracha lui tout seul. Et là, Rav Yitzhak il dit non, il faut mentionner Beshomé Atfila, mais rien à Rav Sheshet Beshomé Atfila. Rav Yitzhak et Rav Sheshet, les deux disent qu'en vrai, il faut que le Yachid, quand il fait son jeûne, eh ben, il mentionnera le jeûne dans la bracha de Shoma Tfila, il faut l'intégrer dans la bracha de Shoma Tfila, il ne faut pas la faire autant que bracha à part. Alors, la Gemara, elle objecte, elle ramène une braïta. Une braïta qui dit comme ça. C'est marqué qu'il n'y a pas de différence entre le yachid et la communauté dans le jour de jeûne. C'est juste que le yachid va faire 18 brachot et l'autre, le tzibour, ajoute une 19e. Ma yachid ou ma tzibour. Alors il dit, c'est quoi qu'on dit yachid et tzibour? Une personne seule ou betzibour, la communauté. Il est ma yachid mamash betzibour, shliach tzibour. Et dit, si tu dis que la différence entre Yachid et Tibour, c'est-à-dire la communauté, ou le Tibour, c'est-à-dire le Chazan à l'époque, les jours de jeûne, eh ben, il ne faisait pas 19 brachot, il en faisait 24, il ajoutait 6. Et la lavachikama, en ben Yachid de kibel alav tanit Yachid, le Yachid she kibel alav tanit Tibour, et là, chez Zemit Palel Shmonesre, mais Zemit Palel Shchesre, il te dit non, a priori, il faut expliquer comme ça. La différence, elle est entre un yachid, c'est-à-dire une personne qui a pris sur elle un jeûne de yachid, eh ben elle fera ça dans Shoma Tfila. Mais si c'est un yachid qui a pris sur lui un jeûne de tzibour, c'est-à-dire un jeûne communautaire, eh ben là, il ajoutera une bracha et il la fera entre Goël Israël et Rephaim. Shmamina yachid kova bracha la'atzmo. Donc tu vois que le yachid, une personne seule, a le droit d'ajouter une bracha tout seul dans la mida. Alors la Gemara, elle conclut, elle dit non. Lo leolame malach shliach tzibur. ודקקה שלך שליח ציבור 24 מצלה, בג' תעניות ראשונות דלקה 24. Alors il dit, en vrai non, il s'agit ici du Chazan. Le Chazan aussi, pas tous les jeunes, eh ben, il fait 24 brachot.
dans les premiers jeûnes, les premières séries de jeûnes qu'on faisait pour la pluie, eh ben, le Chazan, il ne faisait pas 24 brachot, il faisait que 19 brachot. Et donc, en vrai, chaque individu de la communauté ne peut pas ajouter une bracha lui tout seul dans la Mida. Il doit faire la mention du Ta'anit et doit le mentionner dans la bracha de Shema Tefila. C'est uniquement le Chazan, dans ces jours de jeûne-là, qui fera la bracha à part entre Rephaïnu, entre Gol Israël et Rephaïnu. Juste avant qu'on avance sur ça, pour rappeler un petit peu ce qu'on fait concrètement, il y a plusieurs coutumes, mais la coutume Chabad, c'est que le Yachid ne fait jamais la bracha entre Rephaïnu et Goël Israël, entre Goël Israël et Rephaïnu. Nous, on fait toujours un mincha et on le fait dans Shema Kolel. Le Chazan qui répète la Mida, qui fait en public, lui, il va ajouter cette bracha entre Rephaïnu, entre Goël Israël et Rephaïnu. Donc, en tout cas, la Gemara, elle part d'un point de vue que tous les jeunes, pas tous les jeunes, le Chazan faisait 24 bénédictions. Et donc, en vrai, quand on parle d'une 19e bénédiction par le Chazan, il s'agit des 3 premiers jeûnes, la première série des jeûnes, qui se faisait au début de la sécheresse, c'est-à-dire au début de l'année, quand on voyait qu'il ne pleuvait pas, mais on n'était pas encore dans une peur, et ben c'est là qu'il faisait la bracha de Anénou, la bracha du jeûne. Et là-bas, il ne faisait pas encore 24 brachot. Et là, la Gemara va remettre en plus le fait même de dire que le Chazan ne faisait pas tout le temps 24 brachot. Pourquoi on fait Kamincha? Pourquoi nous on fait Kamincha? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le matin, en vrai, nous, on ne voudrait pas ajouter le jour de jeûne tant qu'on n'est pas sûr qu'on va faire le jeûne. C'est une des raisons. En vrai, il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont assez faibles et ne pourront pas forcément finir le jeûne. Donc le Chazan, d'une manière communautaire, va le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un qui ne jeûne pas, même pour des raisons de santé, eh ben, il ne pourra pas faire Anénou ou il devra changer dans le texte de Anénou. Il dira Beyom Ta'ani Tazé. Dans le jour de jeûne et pas Beyom Tsom Tanité, nous dans notre jeûne, puisqu'ils ne jeûnent pas. Il y a plein d'halachot sur le fait que les gens ne jeûnaient pas. On a l'impression que beaucoup de gens, malheureusement, ne jeûnaient pas, ou par des raisons de santé ou pour autres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute une halacha par rapport à qui on fait monter à la Torah à Mincha le jour d'un jeûne. Il faut faire attention que c'est vraiment des gens qui jeûnent. Des fois, il y a des gens très très religieux qui ne pourront pas monter à la Torah puisqu'ils ont dû casser pour des raisons de santé. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi on ne fait pas le matin, on fait qu'à Mincha. En tout cas, le Chazan, en tant que représentant communautaire, il le fait depuis le matin, il annonce depuis le matin. En tout cas, donc maintenant, on est sur cette question de savoir est-ce que tous les jeunes, à l'époque des pluies, quand on priait pour la pluie, eh ben, le Chazan faisait ses 24 bénédictions, ou c'était que les dernières séries de jeûnes. Alors là, c'est un peu technique, il va rentrer dans quelque chose d'un peu technique. Il va ramener une braïta, il dit comme ça. Alors, il dit, Vélo, donc la Gemara demande, a dit, mais les premiers jeunes, il n'y avait pas 24 bénédictions. Veha en ben katani. Il y a marqué en ben gimel rishonot le gimel emtsayot. Reshbenu mutarin basiat melacha. Ou benu asurin basiat melacha. Alors il dit, voilà, c'est marqué dans la Mishnah qu'il n'y a aucune différence, retenez bien ce mot, en ben, aucune différence entre les premiers jeunes et les jeunes du milieu. C'est juste que dans les premiers jeunes, on a le droit de travailler le jour de jeûne. Et les jeunes de milieu, je n'ai pas le droit de travailler. Qui veut dire que les 24 bénédictions, on faisait dans les deux jeûnes. Les premiers jeûnes et les jeunes du milieu, on faisait les 24, puisque tu me dis que la seule différence entre les deux était le fait de travailler ou pas. Alors la Gemara, elle répond une réponse assez classique dans la Gemara, qui dit Tana Veshier. C'est quoi Tana Veshier? Ça veut dire que des fois, hein, le Tana dans la Mishnah, il n'a pas tout précisé, tous les détails d'Alachot. Alors la Gemara dit Maïchier d'Aïchier. Qu'est-ce qu'il a laissé tellement d'autres détails? C'est quand je précise quelque chose et je dis il n'y a aucune différence entre ce livre et l'autre livre, c'est juste que ce livre il est marron, ce livre il est noir. Et là tu viens, tu me dis oui, bon, en vrai, tu te poses la question, mais en vrai, il y a une autre différence. C'est quoi l'autre différence? C'est que ce livre il a 100 pages, celui-là il a 150 pages. Alors tu me dis, s'il n'a pas précisé, c'est qu'il n'y a pas de différence. Alors moi je te dis non, peut-être il n'a pas précisé parce qu'il n'a pas précisé plein d'autres choses. Il n'a pas précisé que ce n'est pas le même contenu, c'est pas le même truc. Alors là, c'est à toi de prouver qu'il y a plein d'autres différences qu'il n'a pas précisé. Si c'est juste cette différence-là qu'il n'a pas précisé, c'est qu'il ne tient pas de cette différence. Alors il explique, Vetou, Haen ben Katane.
Et la Tana Bissour et Kamaïre Betfilot Lomaïre. En vrai, le Tana, on considère qu'il a fait la différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes du milieu uniquement par rapport aux interdits. Il n'était pas en train de parler du contenu des prières. Quand il dit qu'il n'y a pas de différence entre les premiers jeûnes et les jeûnes du milieu, à part le fait de travailler ou pas, il n'est pas en train de parler du tout de la prière. Est-ce que c'est la même ou pas? Alors il dit, moi je peux te répondre aussi que dans les jeûnes du milieu aussi, on ne priait pas 24 bénédictions. Alors il m'a dit, ah bon? Alors à ce moment-là, comment tu m'expliques la fin de la Mishnah? La fin de la Mishnah, elle dit, Velo va'atanya en ben gimel shniot le sheva achronot, et les shebaelu matrin veno alin tachamiot, ale chol divren zevazé shavim. Alors il dit, regarde, il y a une autre braïta qui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les jeunes du milieu et les jeunes de la fin, à part le fait qu'on fermait les magasins et on sonnait le chauffard. Qui veut dire que dans les deux, on faisait les 24 brachot. Et toi, tu me dis que dans ceux du milieu, il n'y avait pas de 24 brachot. Mais tu ne peux pas me dire qu'il n'a pas précisé toutes les différences. Il a dit clairement, il n'y a aucune différence. Alors la Gemara dit oui, mais il n'a pas tout précisé. Par exemple, dans la dernière série des jeunes, il fallait sortir la teva de la choule à l'extérieur. Dans ceux de milieu, on ne devait pas la sortir. Alors il dit non, mais là le Tana il parle uniquement d'un halachot que chacun doit pratiquer pour soi. Et on n'a pas précisé qu'il y a une différence entre les prières de l'un et de l'autre. Amaravashi matnitin namidaika. De katane maloyeterot al arishonot shebeelu matrin venolin trayot. Amarbrol divren zevazé shavin. Il y a une Mishnah claire qui dit effectivement qu'entre ceux du milieu et ceux de la fin, la seule différence c'est le fait qu'on fermait les magasins, mais sinon le reste c'était la même chose. וחיתמה חנה מתנה ושיער והמאלו קטן. ותסברה המאלו דווקא הוא והשיער לטבע, אם משום טבע עליו שיעור ההוא. משום דככה שיבלה באידך פרקה. Là, il t'explique, il te dit, alors, oui, mais peut-être il n'a pas tout précisé. Regarde, il n'a pas précisé qu'il fallait sortir, comme on a dit tout à l'heure, la teva à l'extérieur. Alors, sur ça, la Gemara répond, il dit non. La teva, on n'en parle pas dans ce chapitre, on en parlera plus tard. C'est pour ça qu'il n'a pas précisé. Alors, la Gemara dit, bah, très bien, acheta de la titlachi. Il dit, les 24 brachot aussi, on n'en parle pas maintenant, parce qu'on en parlera dans le chapitre suivant. Le fait qu'on n'a pas précisé, est-ce qu'on fait 24, on ne fait pas 24, parce qu'on en parlera dans le chapitre suivant. Bon, la Gemara, elle n'en peut plus, elle dit, Maïavala, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a 24, il n'y a pas 24. Quand on fait la bracha de Shomat Fila, est-ce qu'on mentionne le Tani dans Shomat Fila ou est-ce qu'on la mentionne dans Refaenu, avant Refaenu? Amar Shmuel Basasratai, Vechen Amar Afria Barashi Amarav Ben Goel Rofe. Veravashi Amar Mishmed Rabiana Ibed Rabbi Ishmael Beshumat Fila. Alors il dit une machloket. Il y a un qui tient qu'on le fait entre Goel et Rofe et c'est une bracha à part. Et un autre qui dit qu'on fait Shomat Fila. Veil Chita la Lacha Ale Beshumat Fila. On a dit, comme on a dit, que la personne, l'individu, quand il va faire sa amida à voix basse, eh ben, il va le mentionner dans Shomea Tefila. Bon. Donc ça c'est la Gemara, c'était un peu technique la Gemara d'aujourd'hui. Il y avait deux grandes sougiotes, on va essayer de récapituler ça rapidement. Et rester avec au moins l'idée et la halachot importante qu'il faut retenir. Donc dans Daf Yud Gimel, on a vu le premier sujet, c'était Rav Frisda qui nous dit que un endeuillé dans les 7 jours de deuil ou pendant Tisha B'Av, il n'a pas le droit de se laver ni dans l'eau chaude ni dans l'eau froide. Pourquoi? Parce que c'est du plaisir. Et donc, il a dit, pardon, ici, d'ici un jeûne classique, je n'ai pas le droit dans l'eau chaude, mais j'ai le droit avec l'eau froide. Sur ça, on s'arrête aussi sur l'idée des jeûnes qu'on n'avait pas le droit de se laver uniquement avec l'eau chaude. Il ramène une preuve du fait qu'on fermait uniquement les bains chauds, c'est-à-dire qu'on laissait l'eau froide. Alors, on a objecté, est-ce que c'est vraiment ça le sens? On a conclu que oui, si on précise qu'on a fermé les bains, c'est pour dire que c'était que l'eau chaude. Après, on a essayé de ramener une preuve de l'histoire de mikvé pendant Tisha B'Av. On permet d'aller au mikvé Tisha B'Av. Dans quel mikvé? L'eau chaude n'existait pas, donc forcément on permet à l'eau froide, qui veut dire qu'à part mikvé, je n'ai pas le droit à l'eau froide. Sur ça, on a dit non. C'est possible que c'était des sources d'eau chaude et on interdit tout le monde d'aller dans la source d'eau chaude, à part le mikvé, qui aura le droit même dans l'eau chaude peut-être. Et donc de ça, on n'a pas de preuve. On essaye après de ramener une preuve d'une autre braïta, qui parle sur l'endeuillé et qu'a priori, elle enseigne que l'endeuillé, il a le droit de se laver le visage, le main et les pieds. A priori, à l'eau chaude, c'est sûr que non, parce qu'un endeuillé n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, même un doigt.
Et bien, sur ça, on répond, on dit non, effectivement, on ne parlait pas de l'endeuillé, on parlait uniquement dans les jours de jeûne, mais ce n'est pas l'endeuillé. Donc, on ne peut pas ramener une preuve de cette preuve. On a ramené une deuxième preuve, l'histoire de Rabbi Yosef bar Hanina, que pendant les jours de deuil, il s'est lavé à l'eau froide. On a dit non, là-bas, c'était des deuils consécutifs qui ont fait qu'on lui permet plusieurs choses. Après, on a vu, tout ça, c'était sur l'avis de Rav Frisda. Après, on a vu l'avis de Rava, deux versions sur ce que Rava dit. La première, Rava permet de se laver à l'eau froide. Il dit parce que on objecte sur Rava. On dit a priori Rava, on voit l'histoire de la fille de 12 ans qui n'avait pas le droit de se délaisser. On comprend de là que la fille qui était plus jeune, elle avait le droit, donc elle ne se lavait pas a priori, même à l'eau froide. Et Rava nous a permis à l'eau froide. Sur ça, il dit non. Quand on parle de la fille qui n'a pas le droit de se délaisser, c'est-à-dire qu'elle a le droit de se maquiller. On parle du maquillage et non pas du combien j'ai le droit de me laver ou pas. Ensuite, il y a une autre manière de lire Rava, de dire que non, lui, il a interdit l'eau froide à l'endeuillé, et on essaye de lui ramener la preuve, encore une fois, de la fille qui n'a pas le droit de se délaisser, qui veut dire que les autres avaient le droit de se délaisser dans le sens où ils devaient faire attention de ne pas se laver même à l'eau froide. On a dit non, là-bas, la fille, il s'agit du maquillage, donc la même réponse qu'on a dit avant. Et donc, on conclut la halakha pour l'endeuillé. Un endeuillé n'a pas le droit de laver ses vêtements pendant les 7 jours. Un endeuillé n'a pas le droit de se laver tout le corps, que ce soit de l'eau chaude, de l'eau froide. Un endeuillé a le droit à l'eau froide uniquement de laver son visage, ses mains, ses pieds. Il n'a pas le droit de se oindre, donc de mettre des crèmes ou autres, shampoing ou toutes ces choses-là. Il aura le droit uniquement si c'est pour enlever les saletés. Donc, par exemple, il sort des toilettes, il veut se laver les mains avec un savon, il aura le droit. Les exceptions pour les dérogations, si on peut dire, pour les personnes qui ont, que Dieu nous en préserve, des deuils consécutifs, eh ben, ils auront le droit de se couper les cheveux uniquement à la lame et pas au ciseau pour changer de l'habitude. Ils ont le droit de laver les vêtements uniquement à l'eau et non pas avec du savon. À l'époque, c'était une sorte de sable qui nettoyait. Ça, c'était tout le premier sujet de la Gemara. Le deuxième sujet de la Gemara était question de savoir, Rav Yitzhak demande à son fils, c'est quand que un yachid, donc une personne, va mentionner le jour de jeûne dans la tfila. Alors l'enfant lui dit, il devra la faire entre Goël, Israël et Rephaenu, autant que bracha à part entière. Sur ça, il lui objecte, il dit, mais tu n'as pas le droit normalement, toi seul dans ta amida, d'ajouter une bracha. Lui, il dit non, moi je tiens que c'est à Shomé à Tefila, intégré dans Shomé à Tefila. Sur ça, on a objecté l'histoire, on a vu que dans une braïta, qu'il y a une différence entre un particulier et une communauté par rapport à la halakha, combien de brachot ils devront faire dans le jour de jeûne. Quand c'est un particulier, quand c'est un individu, eh ben, il devra faire 18 brachot, et quand c'est la communauté, elle fera 19. De quelle communauté on parle? Si on parle du Chazan, alors il te dit non, on ne parle pas du Chazan. Pourquoi? Puisqu'on voit clairement que le Chazan, il a 24 bénédictions à faire. Sur ça, il dit non, le Chazan n'a pas 24 bénédictions à faire. Dans les premiers jours de jeûne, la première série de jeûne, il ne faisait pas 24. Sur ça, on objectait, mais voilà, on dit que les premiers jours de jeûne sont comme les deuxièmes, et il n'y a aucune différence à part le fait qu'on travaillait ou on ne travaillait pas. En ça, la Gemara a répondu, elle a dit non, il a parlé que des interdits, il n'a pas parlé de tout. Quand il a dit il n'y a pas de différence, c'est que des interdits. Mais sinon, il y avait une différence. C'est que les premiers jours de jeûne, il faisait 19 brachot, et le deuxième, il faisait 24. Ensuite, on demande, on dit non, peut-être en vrai, on peut dire que même les deuxièmes, il ne faisaient pas 24. Ah, tu vois que les deuxièmes dans la Mishnah sont comparés au troisième. Et ils ne sont pas comparés dans tout. La preuve, c'est qu'on n'a pas enseigné, par exemple, qu'une des différences entre les deux, c'était aussi le fait qu'on sortait la teva à l'extérieur dans les derniers jours de jeûne et pas dans les deuxièmes, pas dans ceux du milieu. Alors, sur la maladie, ce n'est pas une preuve. Ça, c'est uniquement, on a enseigné la halachot qui concerne la personne dans sa vie privée, sa tfila, etc., mais pas les choses qui se font publiquement. Après, on a eu Ravashi qui nous apporte, il nous dit, voilà, la Mishnah qui nous dit clair que il n'y a pas de différence entre les deux séries de jeûnes, la deuxième et la dernière, ce qui sous-entend qu'il y a aussi 24 brachot. On lui répond, on lui dit, bon, il n'a pas tout cité. Alors il dit, il n'a pas tout cité parce qu'il va l'enseigner dans d'autres chapitres. Alors il a dit, les 24 bénédictions aussi, il les enseignera dans d'autres chapitres. Conclusion, est-ce qu'un chazan, est-ce qu'un yachid, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que le yachid va mentionner le jeûne et où? Marloquet, et on conclut avec la halakha qu'il devra mentionner Ashomeat Tfila le Hanenu. Voilà, ça c'est un petit résumé, c'est un peu technique, plein de détails. Mais voilà, ça c'est l'idée. Et là, la halachot qui sortent de ce daf-là, Bezrat Hashem.